Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture-diction destinée aux élèves de la cinquième année primaire. On commence par la rubrique J'observe et je découvre. Mes chers élèves, regardez le poème et l'image et répondez aux questions. Première question, quel est le titre de ce poème? Très bien. Le titre de ce poème est Moi et mes droits. Deuxième question. De combien de strophes se compose-t-il? De combien de strophes se compose ce poème? Très bien. Ce poème se compose de 4 strophes. Voilà la première strophe, la deuxième strophe, la troisième strophe et la quatrième strophe. Troisième question. Combien d'enfants vois-tu sur l'image? Bravo, sur l'image, je vois 4 enfants. Le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant et le quatrième enfant. Il y a 3 garçons et une fille, alors 4 enfants. La quatrième question, où se trouvent-ils? Où sont ces 4 enfants? Très bien. Ces enfants sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. La cinquième question, de quoi parle l'enfant en tricot jaune? Il parle de quoi? Très bien. L'enfant parle de ses droits. Il parle de ses droits. On passe à la rubrique suivante. Je comprends. Mes chers élèves, écoutez le poème et répondez aux questions. Moi et mes droits. J'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens, sans peur de tout jugement. J'ai le droit de m'exprimer, je dois aussi t'écouter, même si j'ai des sentiments, je dois être tolérant. J'ai le droit de m'exprimer et de donner mes idées, même si j'ai tout compris, j'interdis les moqueries. J'ai le droit de décider, de dire toute la vérité, mais ne pas dire de mensonges, et vous respectez mes songes. On fait une deuxième lecture. Moi et mes droits. J'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens, sans peur de tout jugement. J'ai le droit de m'exprimer, je dois aussi t'écouter, même si j'ai des sentiments, je dois être tolérant. J'ai le droit de m'exprimer et de donner mes idées, même si j'ai tout compris, j'interdis les moqueries. J'ai le droit de décider, de dire toute la vérité, mais ne pas dire de mensonges, et vous respectez mes songes. Maintenant, mes chers élèves, répondez aux questions. La première question, qui parle dans le poème? Bravo, c'est un enfant qui parle dans le poème. Deuxième question, quels sont les mots du poème qui le montrent? Très bien, il y a le pronom personnel je. Troisième question, je relève dans le poème, tout d'abord, ce qu'un enfant doit faire à l'école. Alors, qu'est-ce qu'un enfant doit faire à l'école selon le poème?
Très bien. Il doit écouter ses camarades. Il doit être tolérant. Il doit aussi respecter les songes de ses camarades. Maintenant, je relève dans le poème ce qu'un enfant ne doit pas faire à l'école. Très bien. Il ne doit pas faire des jugements. Il ne doit pas faire des moqueries. Il ne doit pas faire des mensonges. Maintenant, on va passer à la rubrique J'enrichis mon vocabulaire. Alors, on va expliquer une moquerie. Lorsque qu'un enfant fait une faute, par exemple, et les autres se mettent à rire, on dit il se moque de l'enfant. Alors c'est une moquerie. Mes songes, on va expliquer mes songes, ça veut dire mes rêves. Mes songes, ça veut dire mes rêves. Et finalement, un mensonge, qu'est-ce que ça veut dire un mensonge? C'est le contraire de la vérité. Un mensonge, c'est le contraire de la vérité. Ça vient du verbe mentir. Lorsqu'un enfant ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'on dit? Il est en train de mentir. Maintenant, on passe à la dernière rubrique. Je dis bien le poème. Première question, je découpe le vers suivant en syllabes. Alors on a sans peur de tout jugement. Ce vers, on va le découper en syllabes. Première syllabe, sans. La deuxième, peur. De, tout, ju, je, mens. Sans, peur, de, tout, ju, je, mens. Très bien. La deuxième question, je relis la première strophe en respectant les pauses. Alors, voilà la première strophe. On va la lire en respectant les pauses. Alors, j'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens sans peur de tout jugement. Je répète, j'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens sans peur de tout jugement. Et comme ça, mes chers élèves, nous avons terminé notre leçon. Merci bien de l'avoir suivi et à bientôt dans une nouvelle leçon.